Est-ce que STEPN est une bombe à retardement? Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui, on va regarder en détail qu'est-ce qui se passe au niveau des pressions baissières et haussières de STEPN et surtout, on va essayer de comprendre pourquoi le cours du GST continue de dévisser et ne montre pas de beaux signes depuis environ 30 jours. Il suffit de regarder, il n'y a pas eu beaucoup de relief et malheureusement, quasiment à n'importe quel moment, si tu es rentré dans STEPN, tu es en négatif. On va également voir pourquoi l'idée du ROI, chose qui est vachement mise en avant par tous les gars qui sont à fond sur STEPN, est très clairement une mauvaise idée et je vais également te l'expliquer avec des chiffres. Voilà, je pense qu'on a un planning plutôt chargé, donc on va commencer tout de suite. Ah oui, et en fin de vidéo, ou plutôt vers le milieu, je te montrerai un exemple pour faire une petite analogie, histoire que ce soit un petit peu plus clair, et je pense que tu vas être surpris par ce que je vais te montrer. Du coup, première chose, ce qu'il faut comprendre, c'est la mécanique des GST et des shoes. L'idée, quand tu vas jouer à STEPN, parce que c'est ça le principe, hein, c'est une vidéo sur STEPN, c'est pas une vidéo sur autre chose, quand tu vas jouer à STEPN, la seule façon de rentrer dans l'écosystème, en tout cas la façon la plus viable de rentrer dans l'écosystème, et celle que quasiment tout le monde va choisir, c'est de venir acheter une chaussure. Alors bon, tu noteras mon talent en dessin évident, mais ceci est une chaussure, une shoes. Ok, on s'en fiche de mon talent en dessin en vrai. L'idée, c'est que tu vas venir acheter une shoes. Cette chose, tu vas l'acheter en sol. Ok. Sauf que ce que la majorité des gens ne comprennent pas, c'est que la valeur de la chose, elle n'est pas liée au sol. Absolument pas. Elle n'a rien à voir avec le Solana. Elle se vend juste en Solana. La valeur de la chose, elle est égale à la valeur qu'il faut dépenser pour la minter. Et cette valeur-là, elle est quantifiée en GST. Je t'invite à regarder le white paper en fonction du nombre de chaussures qui ont déjà été mintées par les deux chaussures qui vont venir brider une nouvelle chaussure. Le coût va être posé en GST sur la toute nouvelle chaussure. Ce qui veut dire que pour la majorité, c'est-à-dire les transactions, là on va venir minter une nouvelle chaussure à partir de deux nouvelles chaussures du coup qui n'ont pas encore minté, on va être sur un coût à 200 GST. Sur d'autres, on va être sur du 250, voire du 300 GST. Bon, ça n'a pas une grande influence là-dessus, mais on va donc payer ces chaussures en GST. Ce qu'il faut comprendre là derrière, c'est que du coup, la chaussure n'a pas sa valeur en sol, comme quasiment tout le monde pense, mais a bel et bien sa valeur en GST. Il suffit d'aller et de regarder, il y a un petit premium évidemment, mais la valeur, elle est plutôt synonyme en fait de la valeur du GST, c'est-à-dire que quand le GST va descendre, la valeur de la chaussure va évidemment descendre en sol. Bah oui, parce que le GST vaut moins. Du coup, déjà, au départ, on part sur une mauvaise assumption. Et ça, c'est normal, je veux dire, j'en veux absolument à personne. C'est juste que les trois quarts des gens ne vont pas faire leurs recherches sur ce genre de projet, ne vont pas aller chercher les tokenomics et ne vont même pas s'intéresser à tout ça. Mais bon, j'en passe. Évidemment, STEPN, enfin, là, je veux dire, l'intérêt d'acheter cette chaussure qui est si belle, si jolie, c'est de générer du GST. Ouais. Alors, en plus, on pourrait avoir un petit argument sur le fait que, oui, c'est aussi pour faire partie de la communauté STEPN. C'est possible, c'est vrai, c'est véridique, il y a une communauté. Mais 90% des gens, c'est pas largement plus, 90% des gens, on va admettre, c'est limite une valeur à la baisse, et 90% des gens vont acheter cette chaussure de chez STEPN pour générer des GST, parce qu'ils veulent faire un ROI, retour sur investissement, littéralement. Leur idée, c'est d'acheter la chaussure, de farmer avec la chaussure du coup en allant marcher et en générant des GST pour revendre ces GST et ensuite pouvoir se refaire. C'est-à-dire que les mecs posséderont à terme la chaussure plus la valeur de leur investissement sous la forme d'une autre crypto-monnaie. L'idée est très bien et d'ailleurs c'est le truc le plus logique à faire quand tu vas acheter une chaussure de chez STEPN. Ok, sauf que le problème c'est qu'en faisant ça, tu vas vendre tes GST. Ok, première chose, on a du coup une pression à la baisse et une pression à la hausse ici. Ça c'est mon petit tableau récapitulatif. La pression à la baisse, c'est tout ce qui va faire en sorte que les gens vont vendre leur token GST. Évidemment, dans cette vidéo, je ne parle que du GST, pas du GMT. Du coup, vidéo spéciale sur le GST. Tac. La pression à la baisse, elle va être prise par les gens du coup qui veulent faire du ROI. Ok. Jusque-là, ça se comprend. Ensuite, on doit comprendre qu'il y a une autre pression à la baisse qui est exercée.
Cette autre pression à la baisse, elle va venir en fait du fait que tout le monde, à partir du moment où les gens ne font plus confiance à STEPN, c'est un petit peu en train de devenir le cas là, il suffit de regarder la courbe pour s'en rendre compte, les gens en fait n'ont pas vraiment d'intérêt à détenir du GST. Parce que le GST, il est extrêmement inflationniste. C'est écrit, je veux dire, c'est écrit, tu vas sur leur site, tu vas sur STEPN, tu vas sur le light paper, c'est écrit noir sur blanc, alors il faut peut-être que je tape correctement pour tomber dessus, tu vas sur STEPN, premier site, tac, tu vas sur le light paper, en haut à droite, c'est écrit. Le GST a une supply unlimited. 1, 2, 3. Si tu as fait attention sur la page du GST de Solana, tu as déjà dû te rendre compte qu'il y a là une circulating supply qui augmente. Au tout début, quand j'ai commencé à m'intéresser à STEPN, la supply, elle était environ à 7 millions. Là, maintenant, tout de suite, elle est à 70 millions. Ça veut dire qu'on a 10 fois plus de GST qui sont en circulation. Il faut bien que quelqu'un les achète. À moins que tout le monde les vend et tout le monde essaye de se les repasser, de se les refourguer. Eh oui, parce que l'intérêt en fait des chaussures, c'est qu'elles vont te permettre de brûler du GST. C'est-à-dire que ton objectif à toi, quand tu as une chaussure, ça va être d'améliorer ta chaussure. C'est en tout cas ce à quoi l'équipe de STEPN t'a poussé à faire. L'idée, c'est que tu vas améliorer ta chaussure pour pouvoir générer plus de GST. Bah oui, l'objectif c'est toujours de générer plus de GST pour avoir un ROI plus important, etc. Sauf qu'en faisant ça, tu vas effectivement venir brûler du GST. Tu vas brûler du GST, on va faire une petite flamme ici, bien jolie, t'as une flamme, voilà, très beau. Le problème, c'est que tu vas brûler du GST sur le court terme, mais sur le long terme, tu vas augmenter l'inflation. Je t'explique. Et pour ça, on va aller voir sur ma fenêtre à droite. Ce jeu-là, tu le connais très certainement. On appelle ça Cookie Clickers. L'idée de Cookie Clickers, c'est que tu vas générer des cookies en cliquant sur ce cookies. C'est la seule façon, au tout début, quand tu débarques sur le jeu, de générer des cookies. Du coup, ça dépend à 100% du travail que tu vas mettre et du nombre de clics que tu vas faire. Suite à ça, quand tu commences à avoir une certaine quantité de cookies, tu vas pouvoir investir dans, par exemple, un curseur qui va venir générer des cookies à la seconde pour toi. Ici, j'ai 2 curseurs qui travaillent pour moi et qui vont générer des cookies à la seconde. Ok, jusque-là, c'est compréhensible. Maintenant, plus tu avances dans le jeu, plus tu vas pouvoir acheter d'upgrades qui vont générer de plus en plus de cookies à la seconde. C'est le principe du jeu. On est du coup sur quelque chose là où tu vas dépenser une ressource pour générer plus de cette ressource. Ici, par exemple, je génère des cookies pour acheter des choses qui me permettent de générer plus de cookies, dans l'objectif de posséder plus de cookies, pour pouvoir acheter des choses qui me permettent de générer plus de cookies. Et assez vite, tu te retrouves dans des situations totalement extrêmes. Alors là, c'est un compte sur lequel j'ai triché pour aller un petit peu plus vite, mais pour que tu te rendes compte de la dinguerie. Là où on se retrouve avec des quantités absolument démentes de cookies qui ne font même plus sens et dont on n'arrive pas à comprendre. Simplement parce qu'on a un système inflationniste qui est quasiment infini. C'est écrit, je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. La max supply du STEPN, du GST, elle est infinie. Du coup, au fur et à mesure, tu as de plus en plus d'outils pour générer du GST, comme ici, et tu vas générer de plus en plus de GST pour posséder de plus en plus de GST, ce qui te permet de générer de plus en plus de GST. C'est exactement la même mécanique. Ça commence à cliquer, ça commence à faire un petit peu plus sens. Alors tu vas me dire, oui, mais la différence, c'est que sur STEPN, on est sur un jeu multijoueur. Ah oui, c'est du PVP STEPN. T'es pas seul en train de jouer à STEPN et t'es pas seul en train de générer ces tokens-là. Il y a d'autres gens qui sont en train de générer ces tokens-là. Mais pour que ton token, il garde sa valeur, il faut qu'il y ait une pression à la hausse. Si tout le monde vend ses tokens, si tout le monde est là, dans ce cadre-là, là où on va vendre, il faut qu'il y ait au moins l'équivalent en pression acheteuse. Qui c'est qui va venir les acheter ces tokens-là? Quand STEPN est en train de monter, il y a des gens qui sont prêts à l'acheter. Quand STEPN fonctionne, l'idée c'est qu'il y a des gens qui veulent skyrocket leur progression, qui veulent progresser plus vite et que du coup ils vont acheter des GST pour améliorer plus leurs chaussures, du coup pour se retrouver dans le cas de figure là. Mais c'est un effet sur le court terme. Comme je te l'ai expliqué, oui, à court terme, tu te retrouves avec moins de cookies, pour l'exemple facile. Là par exemple on en avait 60, on en aura par exemple 3 là, mais plus vite on va remonter aux 60 cookies.
Au final, ce qui est intéressant, c'est pas la quantité de cookies ou de GST qui a un instant T, mais c'est la courbe qui représente la vitesse et encore plus l'accélération, parce qu'on a une accélération de la vitesse. On va générer de plus en plus vite plus de cookies, on va générer de plus en plus vite plus de GST. Alors tu vas me dire, il y a certaines incohérences si tu prends l'analogie cookie, clicker et GST. Oui, clairement c'est pas 100% un modèle 1 pour 1 et tu peux trouver plein de débats, mais je pense que c'est le système le plus facile à comprendre. Du coup, l'idée c'est qu'à partir du moment là où tu as cette balance, parce que c'est littéralement une balance, hein. C'est rien de plus, c'est rien de moins. Tu as une balance là où tu as des gens qui vont venir acheter, et tu as une balance là où tu as des gens qui vont venir vendre. Pour le GST, hein, là je parle. Du coup, plus de gens vont venir acheter, plus ça va avoir tendance à avoir un prix qui va monter, du coup en vert, et plus il va y avoir de gens qui vont venir vendre, plus le prix va avoir tendance à descendre. Ok. Maintenant, si on a une majorité de gens qui vont vendre, le prix va avoir tendance à descendre. Je pense qu'on peut tous s'accorder là-dessus. Le truc, c'est que à l'heure actuelle, il n'y a absolument aucune raison d'acheter du GST. Et c'est ça le problème. C'est que ta petite boule là, elle a l'air d'être assez grosse, mais en réalité, ta boule, elle est beaucoup plus petite. Ta boule là, si j'arrive à trouver le truc pour supprimer, tac, on va voilà supprimer, et on va redessiner ça. Ta boule en réalité, elle est comme ça. Il y a quasiment personne qui achète du GST. Bah ouais, on peut générer du GST en achetant une chaussure. Du coup, les gens vont acheter des chaussures pour générer du GST qu'ils vont ensuite revendre, ce qui va avoir un impact négatif. Bref, je pense que tu l'as compris, la boucle est négative. Et du coup, on se retrouve avec un feedback négatif, et au fur et à mesure, autant on peut avoir un flywheel au début qui était positif et qui a permis au prix du GST de monter, c'est toute cette phase-là, autant dans la même direction, on peut avoir un flywheel totalement inverse qui va faire en sorte que le prix va avoir tendance à descendre à partir du moment là où les gens n'ont plus confiance en ce genre de projet. À partir de ce postulat-là, tu fais absolument ce que tu veux. C'est mon analyse, je l'ai déjà partagée. Là, je suis allé encore plus en détail pour expliquer avec les pressions acheteuses, les pressions vendeuses, et j'ai même pris l'exemple de Cookie Clicker. À partir de là, tu en tires les conclusions que tu veux. Je t'invite à faire les mêmes recherches, à te poser exactement les mêmes questions, et à regarder si tu tombes sur les mêmes choses. Il y a de bonnes chances que oui. Ah oui, il y a pas mal de gens qui, il y a 3 mois, quand tout était ouvert, me disaient oui, mais ça va continuer, ils vont continuer de s'expandre. Oui et non. Le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait des nouveaux utilisateurs. Et s'il n'y a pas de nouveaux utilisateurs, s'il n'y a pas de nouveaux gens qui viennent pour acheter ces nouveaux jetons-là, malheureusement, il y a un poids à la vente qui est trop gros et qui devient de plus en plus gros parce qu'on vient générer de plus en plus de jetons GST, on ne peut pas le compenser par l'achat. Qu'est-ce qui se passe? Mécaniquement, on va avoir un prix qui descend. Et ce prix-là, il peut descendre très très vite, sachant qu'on génère de plus en plus de GST. Un petit peu comme une Death Spiral, comme on a pu voir sur Luna. Alors je dis pas que le GST va valoir 0,00 et quelques, j'en sais absolument rien de là où le prix va aller, mais on a de plus en plus de GST qui vont être générés avec une inflation qui est de plus en plus violente. À voir ce que ça va donner. Mais en général, c'est pas très très bon signe tout ça. Voilà du coup pour ça, et je voulais également adresser 2-3 choses parce qu'on en a parlé dans la vidéo précédente, c'était le système de lending. On m'avait dit, le système de lending, ça va permettre de faire venir plein de nouvelles têtes. Je me suis posé la question parce que au moment où on m'a parlé de ça, en fait, j'avais pas encore le recul nécessaire pour en tirer une conclusion. Le système de lending, il permet tout simplement à quelqu'un qui possède une chaussure de générer 70% des profits qui sont générés par une personne à qui elle va prêter, et cette personne-là va générer 30% des profits. Jusque-là, ça paraît assez intéressant parce qu'on a plein de gens qui viennent du pays du tiers-monde qui ont envie de profiter un petit peu de cette idée-là et de se dire, écoute, demain je vais marcher, je vais louer des chaussures STEPN, ça me coûte rien, et moi je vais pouvoir générer 30% de profit. Ces 30%-là, déjà, tu es sûr à 100% qu'ils vont être vendus pour de l'USDT. De l'USDT, du Solana, ou peu importe, hein. Mais ces 30%-là, tu peux être sûr qu'ils sont vendus. Pourquoi ? Tu me demandes pourquoi? Mais pour une raison très simple. Les mecs qui vont commencer à jouer, ils sont pas là pour acheter des chaussures ou quoi, ils en ont rien à taper. Eux, ils veulent juste se choper un petit peu d'argent. Et encore pire, eux ne peuvent pas réinvestir dans la chaussure vu que la chaussure ne leur appartient pas. Du coup, tu peux quasiment être sûr que ces 30% là vont être mis à la vente. Alors peut-être, je dis bien peut-être, qu'à terme, il y aura des gars qui vont commencer à se dire c'est peut-être une bonne idée d'acheter du GST, d'acheter des chaussures pour pouvoir gérer mon business moi-même. Peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, sur le court terme, là, on va véritablement avoir un effet négatif.
Ensuite, lui, qu'est-ce qu'il va faire s'il considère ça comme du revenu passif? Est-ce qu'il va réinvestir ou pas? Ça, j'en sais absolument rien. C'est valable pour la personne qui l'a investi elle-même. Du coup, est-ce que c'est si positif que ça? Je ne pense pas. Il y a également l'idée avec les différents triple guillemets métaverses qui veulent mettre en place, là où des boîtes pourraient créer leur propre équivalent du jeton GST, mais bon, c'est exactement les mêmes systèmes, à moins que les boîtes commencent à injecter de l'argent dedans et à faire d'autres choses différentes. Du coup, on se retrouverait avec différents GST, ce qui permettrait de diluer encore plus la dominance du GST, loin d'être une bonne idée. Et pour finir sur cette vidéo, je voulais parler du principe de ROI, parce que je sais que c'est le truc dont on me parle le plus souvent, des mecs qui achètent des chaussures chez Stepen, qui veulent faire leur ROI. Leur ROI, c'est leur retour sur investissement. C'est-à-dire que les gars ont acheté des chaussures, par exemple, ils ont mis 300 € dans la chaussure, admettons. Je sais pas trop à combien il est le prix à l'heure actuelle. Tout à l'heure, j'avais checké. Je crois qu'on était dans les 250 $, si c'est pas moins. Ouais, je crois que c'était moins, c'était plutôt dans les 200 $. Bref, admettons que ça vaut 300 € une chaussure, là maintenant, tout de suite. L'idée, c'est de posséder... Du coup, ça, tu les possèdes sous la forme d'une chaussure. Là, tu as une petite boîte à chaussures avec une jolie chaussure dedans. L'idée, c'est qu'avec cette chaussure-là, tu vas pouvoir générer, encore une fois, 300 € sous la forme de tokens GST que tu vas vendre. Ok, du coup, on est de nouveau sur la petite boucle là qui va vers le bas, mais passons. Ok, jusque-là, tout va bien. Mais il faut réfléchir à autre chose. Déjà, si tout le monde... réfléchis comme ça et si tout le monde veut faire son ROI le plus vite possible. Le bonhomme là, au fur et à mesure, quand il va générer 20 € de GST, disons il fait son run, il génère 20 € de GST. Il va vendre son GST pour choper ses 20 €. Du coup, ça va avoir une influence négative sur le prix du GST. Ça veut dire que le GST vaudra moins, il lui faudra plus de temps sur l'horloge pour pouvoir générer la même quantité d'euros. Et encore en plus de ça, ce que le mec a pas vu venir, c'est que vu que le prix du GST diminue, hein, on l'a vu, parce qu'il y a une pression baissière qui est supérieure. Et c'est un petit peu le cas, ce qui est en train de se passer en ce moment. On se retrouve du coup avec une chaussure qui vaut moins. Et oui, je l'ai expliqué tout à l'heure, le prix de la chaussure, il n'est pas lié au prix du Solana, ou alors au prix encore du marché ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Le prix de la chaussure, il est lié au coût que ça implique de la minter. Ce coût-là, il est explicite, il est donné en, je te le laisse dans le mille, en GST. Du coup, on a un système, on a une boucle qui peut vraiment donner un flywheel de l'enfer, autant dans le positif que dans le négatif. On l'a vu, ça fonctionnait très bien pendant un moment quand il y avait énormément de gens qui étaient là pour acheter. Maintenant, quand la majorité des gens commencent à se rendre compte qu'on est dans le bear market, plus ou moins, hein, il y a encore un débat là-dessus, c'est clair, mais quand la majorité des gens commencent à se rendre compte et surtout à se dire que c'est pas sustainable, bah malheureusement, ça commence à tomber par lui-même. On verra bien ce qui va se passer dans les semaines à venir, mais honnêtement, j'ai pas vraiment de bons espoirs pour ce qui va se passer malgré les coopérations, les partenariats, tout ça. Tant qu'ils n'arrivent pas à choper de nouveaux utilisateurs, et ce de façon exponentielle sur le long terme, le modèle de base est totalement fucké. Voilà pour mon analyse. Je sais pas si c'est la dernière ou pas que je ferai dessus, mais en tout cas, je pense que celle-là, c'est largement la plus détaillée et c'est celle qui va le plus loin possible. Voilà. Évidemment, je sais que tout le monde sera pas d'accord avec cette analyse-là, qu'il y en a plein qui vont me dire « Mais non, mais t'inquiète pas, ça va remonter, hein. Le GST, finalement, c'est très très utile. » J'aimerais bien avoir vos arguments également. C'est vrai. J'aimerais bien avoir vos avis. Très souvent, les avis que je recevais, en tout cas sur les dernières vidéos là où j'avais fait ces analyses-là, en moins poussées, bah, c'était des avis qui disaient « Moi je pense, il y a plus de gens qui vont s'intéresser à Stepen. » Oui, c'est possible, mais ça va pas avoir une conséquence positive sur le prix sur le long terme. Pour une raison toute simple, il faut qu'une quantité exponentiellement plus importante de gens s'intéressent à Stepen. C'est-à-dire que si demain il faut qu'il y ait une personne qui s'intéresse à Stepen, après-demain il en faut 2. Après-demain, il en faut 4, et dans une semaine, il en faut 50. Du coup, où est-ce que tu vas chercher tous ces gens? Admettons que la Terre entière s'y intéresse. Au bout d'un moment, même si la Terre entière s'y intéresse, bah, tu vas chercher où les gens? Tu vas dans l'espace, tu vas choper un mec dans sa petite soucoupe volante, et tu vas lui dire de marcher pour jouer à Stepen? Bah non, malheureusement, ça marche pas comme ça. On en revient toujours à la même finalité. Tu ne peux pas générer de l'argent à partir d'air. Des gens qui marchent, ça ne génère pas d'argent. Point. Du coup, ça ne fonctionne pas, ce système-là. À voir quelles sont les autres mécaniques qu'il y a moyen d'intégrer. Et pour ceux qui ont le même avis pour me dire que, par exemple, les exchanges fonctionnent exactement sur le même principe, moi je suis tout simplement pas d'accord parce que les exchanges, eux, provident un service.
Le principe d'un exchange, c'est pas d'avoir un token. Le principe d'un échange, c'est de pouvoir échanger une crypto-monnaie pour une autre. C'est de l'utilité concrète et c'est pas du vent, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, qu'on génère à partir de rien. Non, on a besoin et surtout on a un intérêt de venir payer les gens simplement parce que il faut bien s'arranger pour que la liquidité reste sur le système. Voilà, évidemment, on peut me dire largement le contraire, et il y a carrément des tests qui vont à l'inverse. Par exemple, il suffit de regarder Uniswap, mais pour moi, Uniswap, c'est un des pires exemples à ce niveau-là, simplement parce que Uniswap, il y a vraiment zéro intérêt à posséder son token. Mais bon, ça, c'est le sujet d'une autre vidéo, très probablement. En tout cas, merci à toi pour ton attention sur cette vidéo, qui était sûrement un petit peu longuette, et sur ce, je t'invite vraiment à mettre un petit commentaire de ce que t'en penses. Merci à toi, et à plus. Ciao!